Bonjour chers scorpions, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril pour vos scorpions. Je commence par les prévisions générales qui touchent tous les signes et par la suite, je passe à vos propres provisions. Je commence comme d'habitude par les événements significatifs et emplacements des planètes durant avril 2019. À noter que les heures indiquées sont les heures de Montréal. Pour convertir pour l'heure de Paris ou Belgique, vous pouvez juste ajouter 6 heures. Mars dans les Gémeaux, entre dans le Gémeaux le 31 mars et il restera jusqu'au mercredi 15 mai et puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. Vénus entrera dans les Poissons le mardi 26 mars et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril. Puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure dans son exil les Poissons, arrêté de rétrograder depuis le 28 mars et il entrera dans le Bélier le 17 avril. Le 19 avril, une pleine lune aura lieu dans la Balance. Neptune est dans les Poissons, Saturne et Pluton dans le Capricorne, Uranus dans le Taureau, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril, puis il entrera dans le Taureau, Chiron dans le Bélier depuis 18 février jusqu'au 14 avril 2027. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Je tiens d'abord à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus actif et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie et cela arrivait pendant que Mercure était dans les Poissons, soit dans son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril. Mais ce qui allège les effets négatifs de Mercure dans son exil est Vénus, qui est entrée dans les Poissons où elle est exaltée le 26 mars. Donc, tout au long de la présence de Mercure dans les Poissons, dans son exil les Poissons, jusqu'au 17 avril, Vénus sera là jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. En mars, ces effets de Mercure dans son exil et en plus, il rétrogradait, nous rendait distraits, confus et rendait notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune qui représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc, Neptune intensifiait les effets de Mercure. Qui rétrogradait. Exemple, on oubliait des dates, on oubliait les jours, nous sommes dans quel jour, nous sommes dans quelle date, et c'est pas si grave, mais aussi on oubliait l'information, on oubliait les instructions que nous recevions, on était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle, on a mis en question beaucoup de nos pensées et de nos principes. Je vous raconte un exemple de mon expérience personnelle. Quand je l'ai prévu, je me suis dit, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure, je vais faire une attention particulière. Et ça, je le répète pour vous faire rire seulement, c'est que je l'ai regardé dans les cornes et je lui ai dit, je ne vais pas tomber dans ton piège. J'ai ouvert ma chaîne dans YouTube au début du mois de mars. Après 1 ou 2 semaines, j'ai eu plus que de 150 abonnés. Puis j'ai fait une erreur ridicule qui m'a fait perdre ma chaîne et tous les abonnés
et j'ai dû recommencer de nouveau. Donc, je retournais au point zéro. Et ce qui est ironique est que je l'ai prévu. J'étais trop enthousiaste et j'allais trop vite. J'ai même perdu les vidéos que j'avais téléchargées déjà. Je me suis battue à cause de cette erreur, mais ensuite je me suis pardonnée quand j'ai entendu les nouvelles concernant l'avion de British Airways qui a atterri dans le mauvais pays. Il a atterri en Écosse au lieu de l'Allemagne. C'était le 25 mars. Ici, je dois souligner quelque chose. Quand une planète rétrograde, les effets de sa rétrogradation sont plus intenses au début de la période de rétrogradation et à la fin de la période de rétrogradation. Ici, l'histoire de l'avion qui a atterri dans le mauvais pays avait lieu le 25 mars. Et c'est juste aujourd'hui que Mercure arrête de rétrograder. Donc, 3 jours avant la fin de la période rétrograde. Ils ont dit que le vol semblait parfaitement aller jusqu'à que les passagers réalisent que leur avion avait atterri dans le mauvais pays. Ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais moi je connais déjà le coupable. En tout cas, c'est Mercure. Mais en passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a taquiné durant le mois de mars. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires. On pourrait s'amuser un petit peu. Durant le mois de mars aussi, Uranus est entré dans le Taureau le 5 mars. Et toujours quand une planète extérieure change de signe, au début de son entrée, elle s'annonce intensivement. Comme si elle est en train de dire « je suis là ». Le fait que le soleil est dans le bélier et il est en exaltation signifie le commencement d'un nouveau cycle astrologique. Il signifie une énergie jeune, une énergie puissante, nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives. On remarque aussi que toutes les planètes sont positionnées dans des signes mutables, soit dans des signes qui influencent l'évolution ou dans des signes cardinaux qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. On conclut alors que l'énergie est plutôt orientée vers l'évolution et les changements, plutôt que vers le statu quo. Et finalement, je dois signaler que cette année est une année de préparation pour nous tous. C'est une année durant laquelle toutes les décisions que nous prenons vont déterminer notre destin personnel et professionnel pour les prochains 20 ans. Nous sommes en train d'établir les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant, je sais, mais Saturne et Pluton et le nœud sud, qui n'apparaît pas ici, mais il est là, dans le Capricorne aussi, les 3 conjoints nous demandent de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves et établir les fondations cette année de ce que vont avoir l'air les prochains 20 ans. Alors, ce sont les prévisions générales qui touchent tous les signes. Maintenant, je passe à vos propres prévisions, chers scorpions.
Je commence par les relations amoureuses, par la vie amoureuse, car en fait c'est plus facile. Les prévisions sur le travail et l'argent sont plus nombreux. Donc je commence par la vie amoureuse. Concernant l'amour dans votre vie, cher Scorpion, Vénus transite dans votre 5e maison et sa maison d'exaltation. Et ça fait en sorte que votre vie amoureuse va vers le mieux. Certains d'entre vous auraient rencontré quelqu'un dernièrement, mais la relation n'a pas bien fonctionné, car vous auriez haussé peut-être vos attentes et vous finissiez par être déçus. Mais Vénus, ce mois-ci, va augmenter les probabilités que vous rencontreriez quelqu'un durant le mois d'avril. Mais en fait, on essaie toujours de ne pas hausser nos attentes parce que c'est ça qui pourrait nous amener vers la déception à la fin. Ok. Vénus et Mercure, dans votre 5e maison, vont en harmonie pour vous fournir l'énergie positive et le sentiment d'être bien entouré par vos bien-aimés et les membres de la famille ce mois-ci. Ce mois-ci, vous aurez tendance à rester à l'écart des conflits et à chercher la paix avec tout le monde, avec tout votre entourage. Et vous adaptez aussi, vous essayez de vous adapter avec les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Ce mois pour vous, chers Scorpions, mise plutôt sur votre vie professionnelle et annonce des changements au travail, mais pas des changements dramatiques ou des changements importants, mais plutôt dans la logistique, par exemple. Un changement de bureau, un déménagement dans un autre bureau ou un changement de supérieur, mais pas un changement d'emploi, de l'emploi lui-même. Alors ne laissez pas ces changements vous chambouler ou vous inquiéter. Acceptez-les, adaptez-vous. La rétrogradation de Jupiter qui commence le 10, je n'ai pas le 10 ici, en tout cas c'est pas grave, la rétrogradation de Jupiter dans votre 2e maison, vous êtes ici, voici votre 2e maison, vous incite à réviser ou revoir les moyens que vous utilisez pour générer de l'argent. Car la 2e maison, c'est votre maison d'argent. Il vous incite à les améliorer ou en trouver d'autres plus efficaces. Profitez de l'énergie de Jupiter dans votre maison d'argent. Il ne passe dans cette maison que tous les 12 ans. Donc, tous les 12 ans, Jupiter passe par notre maison d'argent. Donc, c'est une opportunité pour vous cette année de gagner plus d'argent. Donc, il faut qu'à la fin de l'année, vous voyez une hausse importante dans votre compte bancaire. Et le mois d'avril est un des mois qui va vous fournir ou vous offrir les opportunités d'investissement pour réaliser cet objectif. Et aussi les opportunités de vous lancer peut-être en affaires, ou bien si vous aviez déjà votre business, Jupiter rétrograde pourrait vous inciter à réviser ce que vous faites pour votre business. Est-ce que votre business performe bien et quel est l'objectif que vous voulez atteindre et est-ce qu'il est réalisable? Donc, je parle de vos objectifs dans votre business. Est-ce qu'ils sont réalisables? Est-ce qu'ils sont réalistes? Donc, ne haussez pas trop vos attentes non plus.
dans le domaine de vos affaires, car c'est ça ce qui amène à être déçu et finir par abandonner, et c'est ça ce qu'on veut pas. On veut pas finir par abandonner. On peut aller, on peut monter les escaliers une marche à la fois. Il faut pas comme sauter tout le balcon, on finit par tomber par la suite. Non, on prend les marches une à la fois et on monte. Aussi, si vous voyez que votre business ne performe pas bien ou ne performe pas suffisamment, je répète, n'abandonnez pas, faites plus d'efforts, mettez-vous des objectifs réalisables et réalistes et, comme j'ai dit, montez les escaliers une marche à la fois. Surtout que cette année est l'année de l'effort, que Saturne que Saturne nous pousse à faire pour établir la fondation de notre vie pour les prochains 20 ans. Donc Saturne dans le Capricorne est là pour nous tester. Il est là pour s'assurer qu'on est en train de faire le travail nécessaire, qu'on est en train de mettre l'effort nécessaire. Et Pluton aussi, il est conjoint à Saturne. Pluton, il est bien connu d'être qui influence la destruction dans le but de la reconstruction. Les deux conjoints, ce sont deux poids lourds déjà. Chacun est un poids lourd et les deux conjoints, imaginez-vous. Donc Saturne est là pour vous tester, pour s'assurer que vous êtes en train de mettre tout l'effort nécessaire pour que vous puissiez établir les fondations pour les prochains 20 ans. Donc, si vous voyez que votre business avance, mais lentement, c'est correct. Le plus important, qu'il avance solidement et constamment. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Ce sont les prévisions générales du mois d'avril. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Pour la première semaine d'avril, les vidéos hebdomadaires seront sorties au plus tard le 31 mars, dimanche. Dans les vidéos hebdomadaires, je vous indique les journées les plus difficiles, les journées les plus chanceuses, les journées durant lesquelles il faut que vous fassiez plus d'attention, une attention particulière. Aussi, je suis en train de travailler sur une vidéo pour tous les signes, portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. Ça va être une vidéo très intéressante. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais faire appel à votre générosité, s'il vous plaît, en soutenant la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Dans quelques mois, YouTube vont évaluer la chaîne et s'il n'y avait pas suffisamment d'abonnés et des visionnements, ils pourraient la fermer. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.